cœurs qui étaient souffrants, qui étaient malades, qui étaient loin, se rapprochent ce matin et sentent et reçoivent ta guérison. Seigneur, merci parce que tu restaures ce matin à bien des égards. Je te loue, je te rends toute la gloire, Père. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Saint-Esprit. Merci, pasteur, pour ce résumé qui était... il est à propos. Les 7 points sont les bienvenus. Et nous arrivons au thème du temps qui nous a été imparti pour traiter le sujet du mois, qui est l'esprit de sagesse. Je dis bien le temps parce que le thème en lui-même, il y a encore à voir, il y a des choses encore à dire. Mais nous, notre temps va s'arrêter ici pour ce sujet-là. Et je bénis le Seigneur pour le thème du mois. Le dimanche, nous avons été enseignés sur l'utilité, la nécessité de chercher la sagesse en grandissant dans la connaissance de Dieu. En cherchant Dieu, on est en train d'acquérir quelque chose et ce quelque chose-là, c'est la sagesse. Amen. La conférence des femmes nous a aussi boosté au réveil, à l'action, en étant éclairés par le Christ. Dans quel but? Si tu es réveillé, si tu es éclairé, quel est l'objectif? Il faut pouvoir impacter ton environnement. Il faut pouvoir être utile là où tu te trouves. Amen. Et tout simplement, parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Tu vas beau être sage, mais si tu n'as pas de choses, même si tu es l'aîné de la famille, avec toute ta sagesse, on va attendre le cadet qui vient, il sort le cash. Parle en langue. On va te donner ton honneur. On va attendre celui qui a l'argent. Donc, il faut qu'on puisse aussi impacter à ce niveau-là. Chrétien ne veut pas dire que tu es dépouillé, tu quémandes toujours. C'est pas possible. Si Joseph d'Arimathée n'était pas dans le sillage d'Hérode, le corps de Jésus allait rester en haut là-bas. Parce que tous les disciples se sont cherchés. Ils se sont cherchés. Le corps allait rester là. Personne, parce que les femmes, elles se tenaient loin. Elles-mêmes, elles ont eu le courage de venir, mais elles se tenaient loin. Qui allait aller demander à Hérode de faire descendre le corps? Il faut qu'on soit des personnes influentes. Amen. Boostons, encourageons nos enfants. Il y en a, ils ont des idées. Mais c'est souvent nous-mêmes par nos propos. Ah, mais ça là, moi je ne connais pas un chrétien qui fait ça. Hein. Et puis on les casse, on les décourage. Et pourtant, Dieu veut qu'on prospère. Aussi bien dans le spirituel que dans le monde séculier. Il faut être influent. Il y a des zones, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rentrer là-bas. Ce n'est pas permis qu'aux francs-maçons, ce n'est pas permis qu'aux Illuminati. Mais pourquoi dans ces hautes sphères-là, il n'y a pas de chrétiens? Il y a des sociétés, même tu entres là-bas en tant que chrétien, les gens vont te décourager. Là-bas, ton patron, là, tu sais que c'est un franc-maçon. Ils ont un réseau. Mais pourquoi Dieu permet qu'on arrive là-bas? Si Joseph n'était pas arrivé en Égypte, imaginons la catastrophe. Dieu nous envoie dans des endroits pas évidents, c'est vrai. Mais il nous a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Le sujet, il est vaste. Mais on va se poser une question. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est sage? Comment on peut savoir qu'on est sage? J'ai énuméré 3 points. Il y en a beaucoup, hein, mais je me suis arrêtée que sur 3 points. Dans un premier temps, on reconnaît ses limites. Quand tu sais que là, tu ne maîtrises pas le sujet, aie le courage de dire ça là, je ne connais pas. Tu vas apprendre. Ça veut dire que tu es en train de dire à la personne en face de toi, apprends-moi. Apprends-moi. Ça, je ne sais pas faire. Comment tu fais? Comment est-ce que tu arrives à le faire?
j'ai une pensée qui monte dans mon cœur. Quand ma mère était malade, j'ai appris à faire la couture. Mais il y avait un style de découpe qu'elle avait qui était vraiment particulier. Et ce type de couture-là, si tu ne le découpais pas comme on le fait, tu le ratais en fait. Et chaque fois, c'était elle qui découpait. Et puis quand elle est tombée malade, un matin, je me suis réveillée pendant que je me préparais. La pensée est montée dans mon cœur. Est-ce que tu sais faire cette découpe? Je vous avoue, l'idée m'a fait peur parce que je me suis dit, ma mère ne va pas mourir. Elle est encore là. Mais j'ai pris au sérieux l'alerte quand même. Et ce jour-là, quand je suis allée lui rendre visite, je lui ai dit, maman, comment est-ce qu'on découpe le pain? Elle me dit, mais plusieurs fois on l'a fait. J'ai dit, oui, maman, je veux écrire. Je veux que tu m'expliques. Et puis cette fois-ci, je vais écrire. Et elle a pris son temps avec le peu de force qui lui restait. Elle m'a expliqué les choses. Et puis j'ai noté, j'ai gardé le carnet. Il est encore là, le carnet. Aujourd'hui, ma mère n'est plus. Mais quand je regarde le carnet, je dis, assurément, en ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de me dire, qu'on signe ces choses-là. Les paroles s'en vont, les paroles partent, mais ce qu'on écrit, on peut revenir dessus. Souvent, on a des carnets, quand tu rentres, tu tombes dessus, tu dis, je t'ai inspiré, hein, là. Parce que tu as noté, mais si c'était simplement des paroles, c'était parti. On reconnaît ses limites. En deuxième lieu, on reconnaît ses erreurs. Et on change de point de vue lorsqu'on dispose de nouvelles informations. Mais on fait tout ça pourquoi? Dans le but de demander pardon. De demander pardon. Une situation peut arriver, tu prends une décision. Et puis après, écoute, tu mènes des enquêtes, souvent même le temps passe. Tu as la vraie version de l'histoire, tu dis, ah, j'ai agi trop vite. J'ai condamné, j'ai accusé, j'ai aussi calomnié, parce que j'avais qu'un bout de la vérité. Mais quand tu as maintenant la nouvelle version, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes comme ça? Combien de fois les personnes sont dans notre entourage, on a encore la possibilité de partir vers ces personnes pour dire vraiment, je te demande pardon parce que à telle époque, voilà ce que j'ai dit, mais j'ai eu la version totale et je me suis trompée. Très peu de personnes reconnaissent leurs erreurs. Dans les couples, ça arrive. Il y en a qui ne demandent jamais pardon. Ça arrive. Mais avoir de la sagesse, c'est aussi non seulement reconnaître que je me suis trompée, et puis on demande pardon. Et on avance. L'objectif, c'est ça. Avançons. Amen. Et en troisième point, on est capable de pratiquer l'humilité et l'amour. Et j'aimerais insister un peu plus sur ce troisième point. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs signes qui peuvent montrer qu'on est sage, qu'on est en train de devenir sage, qu'on est en train d'aller vers la sagesse. J'ai énuméré juste ces trois-là et je vais m'attarder un peu plus sur le dernier point. Être capable de pratiquer l'humilité et l'amour ou encore la charité. Qu'est-ce que l'amour? Le sous-thème aujourd'hui, c'est l'amour dans l'Église. Ce thème-là est tellement vendu 2 pour 5 francs. C'est tellement à toutes les sauces, on met l'amour. On met l'amour partout. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? On va lire un passage dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour. D'autres versions diront, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient.
Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Hein? Alléluia. On finit de lire ça, on dit, Chia, je suis à quel niveau? Ah, voilà. Pose la question à ton voisin ou à ta voisine. Tu es à quel niveau dans ce qu'on vient de lire là? Hein? L'amour est patient. Bon, arrêtons-nous là seulement. Déjà. Les mamans, l'amour est patient. N'est-ce pas? Saint-Esprit veut nous parler du bien. Amen. Il veut nous faire du bien. Amen. Il envoya sa parole et sa parole est bien. Si ton amour est malade, aujourd'hui, la parole de Dieu qui est utile pour tout, elle va faire quelque chose. Amen. Si tu ne sais pas aimer, le Saint-Esprit, c'est un bon esprit. Amen. Il est saint. Il va t'apprendre à aimer. Amen. Amen. Alléluia. Si les circonstances de la vie, les situations de la vie ont tordu ta façon de voir l'amour, toi, ton amour est résumé à un chiffre. Quand on te donne ce chiffre-là, la personne même, si ce n'est pas ça, ce n'est pas l'amour. Si c'est comme ça, tu vois l'amour, que le Saint-Esprit t'aide ce matin. Amen. Amen. J'aimerais quand même nous poser une question. Quand on a lu ça, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à poser un acte, peu importe l'acte? Déjà même te lever ce matin pour venir, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que si tout ce qu'on fait n'est pas poussé par l'amour dans un premier temps, si ce n'est pas l'amour qui fait que tu veux faire quelque chose, mais tu te dis quand je vais faire la chose là, elle va sentir que je l'aime. C'est-à-dire que cette chose-là, tu ne l'as pas faite, la personne ne peut pas sentir que tu l'aimes. C'est que, c'est pas moi qui dis, la Bible dit. Tu es un airain qui résonne, ou une cymbale qui fait du bruit. C'est-à-dire, bon, peut-être ça c'est gros français. On prend ça et puis tu fais du bruit dans les oreilles des gens seulement. C'est-à-dire, il n'y a pas de mélodie, c'est du bruit. On nous dit, quand tu fais quelque chose sans l'amour, c'est comme ça que tu es. Qu'est-ce qui te motive? C'est-à-dire, même quand tu prends le micro, tu viens ici chanter là, tu dis, j'ai une voix spirituelle. C'est pour ça que je me mets là. Ou bien, tu te dis, Seigneur, si je fais un peu plus d'efforts, je m'exerce, quand je vais adorer, ça va disposer les cœurs. Amen. Est-ce que c'est ça qui fait que tu vas dans le groupe musical? Ou bien, bon, tu as raté ta vocation dans le voice. Et puis, tu as échoué là-bas, tu t'es retrouvé ici, tu dis, yes, nouvelle opportunité. Donc, tu es en concurrence avec on ne sait pas qui. La Bible dit, c'est pas moi. Tu es un airain qui résonne, tu fais du bruit. Qu'est-ce qui te motive? Demande à ta voisine, demande à ton voisin, qu'est-ce qui me motive? Ou bien tu as lu les livres où on te donne les attitudes pour impacter sa génération, comment écraser les autres. En tout cas, il y a tellement de livres maintenant là pour casser les autres. On n'est pas obligé d'écraser les autres parce qu'on veut avancer. Amen. C'est pas une vérité de Dieu. Non. Je suis en train de nous emmener à comprendre que ce qui doit stimuler nos actions, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui doit te pousser à faire telle ou telle chose. Des fois, on n'a pas envie. Pour les hommes mariés et les femmes mariées, des fois, on n'a pas envie. Mais à cause de ce que c'est un sacrifice, tu dis, je le fais.
Des fois, tu n'as même pas envie de sourire. Tu n'as pas envie même de faire l'effort. Mais à cause de l'amour. Le Saint-Esprit va venir te chatouiller. Tu vas sourire. Amen. Amen. Ah, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Amen. Le diable ne cherche pas autre chose à détruire en toi, sauf l'amour. Le diable fait, c'est-à-dire qu'ils font les réunions. Comment ils vont casser l'amour que tu es capable de manifester, que tu es capable de dispenser? Comment ils vont faire pour... C'est ça, le diable cherche. Prie, ça c'est bien, ça là, il va te laisser prier. Mais quand tu vas sortir de là, les pensées qu'il va te mettre, pour te pousser à haïr une personne, pour te pousser à te méfier d'une personne, pour te pousser à calomnier une personne, ah, le diable combat l'amour dans l'église. Le diable combat l'amour parce que sans amour, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. L'amour est patient. À quel moment tu vas élever l'enfant là qui est têtu comme ça jusqu'à... L'enfant va arriver. Et puis toi aussi tu vas relever la tête pour dire, ah, je viens de loin. Si tu n'as pas la patience, tu vas casser, tu vas détruire. Alors que tu es un instructeur que Dieu a suscité pour enseigner. Souvent quand ce sont les frères de l'église, on a de la patience. Parce qu'on se dit, ah, quand on va partir, chacun se laisse. Hein. Mais ton enfant il est collé sur ton dos. Ton mari est collé sur ton dos. Ta femme collée sur ton dos. Tu tournes ici, elle est là. Tu tournes là-bas, il est là. Tes enfants sont devant toi. Tu ne peux pas te séparer. Et pourtant, Dieu veut que ce soit comme ça qu'on aime. C'est pour cela qu'il a pris l'image d'un corps. Le bras ne peut pas dire, je n'ai pas besoin du pied. C'est pas possible. La tête ne peut pas dire, moi-même, je n'ai pas besoin du cou. On a besoin les uns des autres. La pensée qui vient te dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un, elle est du diable. Elle est du diable. Ce matin, tu es venu en voiture. C'est toi qui as conduit la voiture. C'est quelqu'un. Tu as appris à lire. Il a fallu une maîtresse, il a fallu un maître. Il y a toujours un intermédiaire. C'est comme ça Dieu veut que les choses soient. Donc, ta bénédiction, là, si tu veux, enferme-toi 6 mois, puis ne vois personne. Quand tu vas sortir, tu auras faim. Quelqu'un va te faire à manger. Peut-être toi-même, tu sais faire à manger. Tu auras fait les courses. Le magasin n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui as cultivé les aliments. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un. La pensée qui dit, tu n'as besoin de personne, c'est du diable. C'est du diable. Des fois, dans la maison, on ne peut pas te parler, mais Dieu va permettre, comme il est amour, quand tu vas sortir, quelqu'un de dehors va te parler. Parce qu'il faut que quelqu'un te parle. Dieu veut que ce soit comme ça. Moïse sur la montagne, il a dit, regarde et fais selon le modèle. Qui a fait et puis Moïse regarde? C'était Dieu, non? Il faut que quelqu'un fasse. Et tu regardes, et puis tu reproduis. Souvent là, tu vas refaire. Des fois, tu veux renoncer. L'Esprit te dit, persévère, continue. Continue. La parole de Dieu dit que à cause de l'iniquité, à cause de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Il parle aux chrétiens. Il y a des personnes, elles sont là physiquement. Mais elles ont pris des résolutions dans leur cœur. Moi, ça, je ne fais plus. Elles ne vont pas te dire. Mais ça vient d'un fait. Ça vient d'une action. Et puis, elles ont pris leurs décisions. Mais elles sont là quand même. Ah, si je ne viens pas, le pasteur, elle va m'appeler. Moi, José, même celle-là aussi. Elle va m'appeler. Bon, comme je ne veux pas mentir, je vais faire genre, je viens quand même. Mais son cœur est dehors. Comme l'enfant qui a été puni. Sa mère lui dit, mets-toi à genoux. Il dit à sa maman, je me mets à genoux, mais mon cœur est debout. Pour dire que physiquement, il t'obéit, mais là-bas, son cœur est debout. C'est
pas ce que Dieu veut. Nous sommes dans une saison où Dieu veut faire. Dieu veut faire. Le dimanche dernier, on a été interpellés. Désarmons nos cœurs. Dieu vient, le récipient, l'endroit où on le reçoit en premier, c'est dans nos cœurs. Et quand il remplit, il déborde. Et puis ça s'embrase. Et puis on vit quelque chose. Et puis quand on sort d'ici, là, on contamine aussi les autres. Mais si ton cœur est rempli de quelque chose, tu reçois quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit? Dans ce pays-là, moi c'est ici en tout cas que je ne fais qu'entendre. Je suis fâchée avec mes parents. Je ne parle plus avec mes parents. Je me suis séparée de mes parents. C'est dans cette nation-là que j'ai entendu ça. Si tu ne parles plus à tes parents, tu prospères comment? Tu réussis comment? Il y en a qui vont dire, oui, je m'en sors, j'ai mon travail, j'ai ma petite famille. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que Dieu te voyait. Peut-être tu te vois en train de gérer des entreprises, des succursales, parce que peut-être tes parents t'auraient donné un conseil à propos. Mais comme tu as coupé, tu as un certain succès, tu t'es arrêté là. Tu t'es arrêté là. Le degré de rébellion que l'ennemi met dans le cœur de nos enfants, met dans le cœur des hommes, met dans le cœur des femmes, c'est pour casser l'amour. C'est pour casser l'amour. Il y a des enfants qui étaient obéissants, mais à cause d'une fréquentation. Ah, mais toi, quand ta mère, je vais parler comme les jeunes, permettez-moi. Quand ta daronne, elle te dit ça, mais tu fais. Moi, je ne fais pas. Ah bon? Toi, tu ne fais pas. Il a entendu, c'est rentré. Puis lui aussi, il vient. L'enfant vient, il va reproduire. Il va reproduire. On les laisse sortir. On ne sait pas qui ils côtoient. On ne sait même pas qui ils écoutent. On ne sait pas qu'est-ce qui leur fait plaisir. Mais ils sont influencés par ces choses-là. L'autre a fait, moi aussi je veux faire. J'ai vu l'autre faire, donc ça veut dire c'est faisable. Je fais. Dieu veut que nous puissions manifester de l'amour. Et l'amour passe par l'obéissance. L'amour passe par l'obéissance. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, il y a un principe. Quand on est frustré, quand on est blessé, il y a un principe dans le royaume de Dieu. Je précise bien, dans le royaume de Dieu, c'est celui qui a raison qui va vers celui qui a tort pour rétablir la paix. Pour rétablir la paix. La Bible dit, quand tu veux aller faire ton offrande, et puis tu te rappelles, ce n'est même pas toi, que ton frère a quelque chose contre toi. Ça ne sert à rien de faire 4 heures de prière. Il dit, laisse là ton offrande, va te réconcilier. Et puis, reviens faire ta prière. À ce moment-là, peut-être même 10 minutes, 15 minutes, tu es exaucé. Parce que tu as rétabli l'ordre des choses. Il y a des jeunes. Ne voyez pas l'âge quand je dis jeune. Il y a des personnes qui attendent l'occasion du premier contrat pour s'en aller de la maison. Pour parler en bon français. Ce que je voulais dire là, c'est pas bon. Pour s'en aller de la maison, et puis, je ne vais plus la voir sur mon dos. Sauf qu'il y en a, moi j'en ai vu des exemples. Quand ils partent, ils sont dans la vie active. C'est vrai, il n'y a plus les parents. Ils réalisent que ce n'était pas aussi simple que ça. Mais tellement les parents ont l'aisance pour faire ça, on a l'impression qu'un claquement de doigts comme ça va. Il y en a qui reviennent. Mais comment tu fais pour gérer? Souvent, ils ne sont même pas mariés, elles ne sont même pas mariées. Il n'y a pas de charge, hein? Mais ils ne s'en sortent pas avec leur salaire. Si tu craches dans la source, tu craches sur la source, Dieu ne va pas te bénir. Le parent n'a même pas besoin de te maudire. Tu te maudis tout seul et sagement. Tu te maudis tout seul.
Il y en a, les événements de la vie les ont poussés à revenir demander pardon. Il y en a même des années après, ils reviennent demander pardon. Quand tu rebâtis l'autel, le feu descend. Le feu descend. Que Dieu nous aide. Dieu va toujours utiliser des hommes pour nous interpeller, pour nous parler, pour nous redresser. Et bien des fois, quand on est frustré, on se dit, on se trouve des raisons. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte et il a suivi tout ce que son histoire nous raconte dans Genèse 37 à 45. Quand ses frères ont vu que c'était Joseph qui était devenu le boss, Joseph était en position de force. Toi, à la place de Joseph, qu'aurais-tu fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Joseph n'a rien demandé à son père. C'est son père qui lui a fait la tunique de couleur. Il n'a pas demandé à Net à se rendre. Il n'a rien demandé et pourtant, il a subi. Et puis, revirement de situation, c'est lui qui est en position de force maintenant. Il avait deux options, même trois. Je me venge, ce que beaucoup auraient fait. Je les ignore, puisqu'ils ne me reconnaissent pas. Incognito aussi, je les sais, et puis basta. Ou je pardonne. Ou je pardonne. Et c'est cette option-là que Joseph a prise. J'ouvre une parenthèse. Supposons que Joseph décide de ne pas pardonner. Qu'est-ce qui allait se passer? Il n'allait plus revoir son père parce que ceux qui l'ont blessé là, ceux qui l'ont vendu, ceux qui lui ont fait du mal, ce sont les mêmes qui pouvaient ramener la parole, une bonne nouvelle à leur papa pour dire, et on a retrouvé Joseph. Ce sont les mêmes. Donc, s'il n'avait pas pardonné, il n'aurait pas eu les nouvelles que son père était vivant, ni son petit frère. Mais Israël allait tout simplement et bonnement être éteint. Ils allaient tous mourir parce que c'était la famine. C'était une crise. Ce n'était pas dans une seule région. Il y avait la famine. Ils allaient mourir. Donc, imaginons un peu. Allons même plus loin. Toi et moi, on allait être sauvés complètement. Le salut vient des Juifs. On allait être sauvés comment? À cause d'une action qu'un individu aurait prise. Je ne pardonne pas. Des fois, quand les situations arrivent, on se trouve des raisons. Mais moi, je n'ai rien fait. Mais c'est moi qui ai été blessé. C'est moi qui ai été frustré. Donc, je campe sur ma position. Que fais-tu de l'amour? Que fais-tu de l'amour? Que fais-tu de l'amour? Joseph a décidé de pardonner. J'ouvre toujours ma parenthèse. J'imagine les retrouvailles entre Joseph et son père. Qu'est-ce que Joseph a bien pu dire au père toutes ces années? Joseph, il connaît la version. Ses frères aussi connaissent la vérité. Ce qui s'est passé entre les deux. Mais ça n'a pas été écrit. Peut-être qu'il n'a pas dit même la vérité. Peut-être qu'il n'a même pas abordé ça. Mais toujours est-il qu'il a décidé de pardonner. Il y a un autre cas qu'on va prendre. Celui de Paul. Paul était zélé, croyant faire ce qui était bien pour la parole de Dieu. Il a pris des lettres pour aller dans une ville, pour enchaîner et emprisonner ceux qui prêchaient, ceux qui adoraient le nom de Jésus. Ça, c'était Saul. Sur le chemin, il rencontre le Seigneur. Quelque chose se passe. Le Seigneur lui dit, va dans la ville, quelqu'un va prier pour toi, tu vas être guéri. Il ne connaît pas cette personne, déjà il est aveugle. Mais lorsque l'Esprit va parler à Ananias pour dire, va prier pour celui-là, Ananias dit, Saint-Esprit, attends. Celui-là,
On a appris ici tout le mal qu'il fait. Des fois, dans l'église, il y a des situations où tu peux trancher. Mais plutôt que de faire la bonne chose, tu dis et tu t'arrêtes sur les mauvaises paroles. Toi, c'est ce qui est dans ta tête et c'est ce que tu gardes. Ananias a ouvert son cœur. Il a dit, mais celui-là, il ne fait pas du bien. Tu veux que j'aille prier pour lui? Non. Le Seigneur le convainc pour dire, celui-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Le pasteur nous disait ici tout à l'heure, le désert aussi utile. Les frustrations là sont aussi utiles. Personne n'aime ça, mais c'est utile. C'est utile. Alors il se soumet. Quand il parlait à l'esprit, il dit celui-ci. Il appelait celui-ci. Mais au moment où il a été convaincu qu'il allait prier pour Paul, il a dit, Saul, mon frère. Il a appelé mon frère. Bon, à quel moment entre celui-ci et puis mon frère, le Saint-Esprit était passé par là. Le Saint-Esprit était passé par là. Comment est-ce que tu vois les personnes autour de toi? Est-ce que tu te dis, ça peut être un instrument que Dieu utilise pour m'émonder un peu, pour m'apprendre, pour révéler même l'état de mon cœur? Des fois, des situations viennent nous titiller pour dire, il y a de l'orgueil en toi. Il y a de l'arrogance en toi. C'est pas parce que tu parles en langue seulement, hein. C'est pas parce que tu es dans le service où tu es tout le temps les dimanches à l'église, ou bien ta mine est serrée, ça ne veut pas dire que tu es très spirituel. Je suis désolée. Si Jésus avait une mine comme ça, personne ne serait allé vers lui. Ils vont dire, celui-là, souris jamais. Je prends ma route. Donnons l'opportunité aux gens. Appâtons les gens avec un visage souriant. C'est une grâce. C'est une grâce. Il se retrouve à dire, Paul, mon frère, Saul, mon frère. Quelle est ton attitude quand tu es frustré dans l'église? Est-ce que tu continues à faire la chose de telle sorte que tu te dis, je le fais pour le Seigneur. Même si je suis frustré, le Seigneur va me relever. Ou bien tu te dis, dans tous les cas, moi je savais qu'au milieu des chrétiens, c'est comme ça. Hein? Ça là, c'est les chrétiens. Est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis? La parole de Dieu dit, l'amour est patient. Le figuier, lorsque le maître est venu pour dire, mais celui-là, il est là, il occupe inutilement la terre, coupe-le. Le vigneron dit, donne-moi encore une année. Je veux mettre de l'engrais, je vais mettre du fumier. Et puis, bon, si ça ne produit pas là maintenant, tu pourras le couper. Est-ce que souvent on a cette patience-là avec les bien-aimés frères et sœurs? Est-ce qu'on leur donne l'occasion de faire la chose? Ou bien les a mis dans un placard à clé, à code, on a avalé la clé. Ils ne vont plus sortir de là-bas. Ou on les a mis là-bas, là, ils sont restés. En temps, le Saint-Esprit est capable de transformer la personne. Toi, tu es parti avec la période où tu l'as enfermé. Tu vas peut-être entendre un témoignage de cette personne 1 ou 2 ans après. Tu vas dire, celui-là, il peut changer. Il peut changer, vous êtes sûr. Et puis maintenant, on vient comme du levain pour venir titiller un peu, pour voir est-ce que la personne a vraiment changé. Paul, quand il s'est converti, il a changé, Ananias a prié pour lui. Il s'est levé, il a commencé à prier. Il y avait un groupe de disciples qui disaient, si celui-là, nous, on ne le veut pas avec nous aussi. Il a dû aller avec d'autres personnes. Mais il a fallu que des personnes parlent en faveur de Paul. Souvent, dans des situations, tout le monde ne peut pas être partout. Mais des fois, tu as l'occasion de renchérir, d'embellir l'image d'un frère. Parce que tes oreilles ont entendu une conversation où on était en train de dénigrer la personne à cause de ce que c'est ton frère, à cause de ce que c'est ta soeur. Prends son parti, défends la personne.
La Bible dit, quand tu as quelque chose contre quelqu'un, appelle ton frère, convainc-le. Si tu l'as gagné, tu as gagné une âme. Si la personne ne veut pas changer, prends une autre personne, parle. Et si après toutes ces démarches, la personne ne veut pas changer, tes mains sont libres. Son sang ne va pas reverser sur ta tête. Souvent, on prie pour nous-mêmes. On prie pour nos enfants. Mais les enfants des autres, on les pointe du doigt. Un homme de Dieu disait, quand tu pointes une personne du doigt, là, il y a un. Mais il y a 4 sur toi. Il y en a 4 sur toi. Tu es sûr que tu n'as rien à te reprocher. Tu es sûr que tu fais tout bien. Voyons dans les autres aussi un autre moi, le reflet de notre image nous-mêmes. Moi, si je me trouvais en mauvaise posture et qu'une personne venait me secourir, je bénirais le Seigneur. Alors pourquoi ne pas le faire pour les autres? N'oublions pas, le diable ne s'embête pas parce qu'on se retrouve. Il s'embête parce qu'on va manifester l'amour. Il s'embête, il se déchaîne parce qu'on veut manifester l'amour. Peut-être qu'il y a des choses à régler. Peut-être qu'il y a des relations à restaurer. Pour les plus jeunes, peut-être qu'il y a des pardons à demander. Peut-être. L'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. Amen. Si le pasteur, le dimanche dernier, nous a interpellés, assurément, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a des messages que tu ignores. Parce que la personne, elle est encore dans le placard. Libère. Quand on dit on a pardonné, on n'ignore pas la personne. On n'ignore pas la personne. Peut-être qu'elle ne va plus être ton amie. Elle ne va plus être dans ton intimité. Mais ce n'est pas ton ennemi. Elle mérite de la considération. Elle mérite ton bonjour. Alléluia. Si tu peux prier pour des inconvertis, des personnes que tu ne connais pas, plus forte raison, cette personne que tu connais, que tu as côtoyée. Pour les plus jeunes, souvent l'ennemi vous met dans le cœur. Ah, si mes parents étaient comme ça, ils auraient mérité mon respect. Ils auraient mérité ma considération. Dieu t'a demandé ton avis avant de les choisir comme ton père ou ta mère. Est-ce que Dieu t'a demandé ton avis? Il a dit, c'est un commandement, honore ton père ou ta mère. Quand on te dit commander, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas te lever pour faire youpi, alléluia, amen. Non, c'est difficile. Tu vas les supporter. C'est ton père, c'est ta mère. Nous qui sommes même plus jeunes, c'est ton père, c'est ta mère. Si tu ne les as plus physiquement, Dieu, la nature a horreur du vide. Dieu va t'envoyer des mamans, Dieu va t'envoyer encore des papas. Jusqu'à... Des fois, on est conciliant parce qu'on se dit, elle va partir après. Mais ta mère, tu ne veux plus lui parler. Ton père, tu ne veux plus lui parler. Ah, si on savait. La bénédiction découle de nos parents. La bénédiction découle de nos parents. Il dit à son fils, prépare-moi un repas, je vais manger, mon âme va se réjouir, je vais te bénir. Ah, papa, bénis-moi en même temps. C'est qu'elle a fait de rentrer dans la cuisine comme ça. Quand un parent est réjoui, les bénédictions fusent. Les bénédictions fusent. Je vais aller vers la conclusion de mon exhortation. Si tout ce que tu fais n'est pas motivé par l'amour, tu auras manqué l'essentiel parce que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si tu es assis ici, je le crois, tu connais Dieu. Tu es en train de chercher à connaître Dieu. Tu es en train de chercher à plaire à Dieu. Mais la Bible dit, si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu n'as pas connu Dieu.
Et comment tu vas aimer? On a l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vend point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. L'amour qu'on doit manifester dans l'église, ce n'est pas pour nous-mêmes. Quand le Seigneur avait faim, il avait en lui la capacité de transformer les pierres en pain. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que c'était tourné vers lui. Et pourtant, quand il s'est trouvé devant cette foule de personnes, par compassion, il a multiplié le pain. Il a multiplié. Ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Que fais-tu des dons et des talents? Tu les gardes pour toi. Tu les gardes pour toi. Il y en a qui savent faire ceci ou cela. Mais il faut d'abord les payer. Hein. Pour ceux qui ont eu le courage de dire, je sais faire ça, il faut d'abord les payer. Ou bien il y en a tout bonnement qui ne te disent rien. Pendant que tu es en train de chercher, mais qui va faire telle chose? C'est vrai, on doit soutenir l'entreprise des frères et des sœurs. Mais dans un premier temps, les talents, les dons qu'on a, c'est pour les autres. J'ai eu le témoignage d'une personne qui a ouvert un restaurant. Et elle a pris un jour dans la semaine où elle fait à manger que pour les sans-abri. Ce jour-là, il est fermé aux clients. Les clients qui vont venir donner de l'argent, il est fermé. Mais elle a choisi un jour où elle fait à manger pour les sans-abri. D'aucuns vont dire qu'elle gaspille son bénéfice. Mais elle sait, si tu n'as pas sémé, tu ne vas pas récolter. Si tu n'as pas sémé, tu ne vas pas récolter. Il y en a, ils vont juste vendre des beignets. Mais les beignets, là, les gens vont commander ça sur Internet pour dire, viens me livrer. C'est Dieu qui fait prospérer. Quel est l'esprit qui est derrière toi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui nous anime? Je me mets même moi-même dedans. Paul dit, de peur qu'après avoir prêché, moi-même je me sois disqualifié. Moi-même je suis dedans. Qu'est-ce qui nous anime quand on veut faire quelque chose? Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce qu'on veut bien faire la chose? Parce que je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Ou bien ça va être dans l'église. On a des capacités, on a des aptitudes. Il y en a qui travaillent des gens. Ils ont de l'aisance pour enseigner, pour donner des cours. Et puis il y a des jeunes qui sont là, qui ont des difficultés. Mais ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont des difficultés. Et puis on va attendre, quand les examens vont passer, oh, il n'a pas eu son examen. Tu aurais pu faire quelque chose. Tu as du temps, tu vas dormir. Ah non, je vais jeûner, je vais prier. Moi aujourd'hui là, quand Jésus même était en train de prier, qui avait la foule, il stoppait, il faisait le miracle. Et puis après il retournait. Tu vas prier. Le feu va être sur ta tête, dans ton corps. Et puis tu n'as pas fait la bonne chose. Tu as manqué. Tu as manqué quelque chose. Quand on dit libérez vos cœurs là, on va citer les péchés là. Je ne suis pas adultère, je ne mens pas, je ne vole pas. Je suis toujours présente. La réunion de Zoom, je me connais la première. Mais le péché, c'est quoi? C'est ne pas faire ce que Dieu attend de toi. Peut-être que Dieu s'attendait à ce que tu donnes même 1 heure de cours. Peut-être d'anglais, je ne sais pas, quelque chose de maths à un enfant. Tu as dit, je suis fatiguée aujourd'hui, 1 heure là, je vais dormir. Et pourtant, nos enfants ont besoin de soutien. Nos enfants ont besoin de soutien. Il y en a qui ont du temps. Il y en a qui ont du temps. Donnons. C'est-à-dire, plus on donne. Quand on fait le geste de donner, qu'on a quelque chose dans la main, quand on donne, la main est vide, on peut recevoir à nouveau. Souvent, on ne reçoit pas parce qu'on est déjà rempli. Dieu dit, mais je vais mettre même où? La grâce que tu demandes, je vais accrocher ça où? C'est déjà rempli. Mais donne. Donne. Les talents, les dons, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Peut-être que tu as la capacité de booster. Un enfant qui est en train de baisser les bras parce que mes notes ne sont pas bien. Peut-être que j'ai du mal avec cette matière-là. Et puis tout m'agace. Et puis je n'ai plus envie d'aller à l'école. Peut-être que tu as la capacité de booster cette personne. Maintenant tu attends le dimanche
tu viens, tu pries, tu t'en vas, tu es dans le péché. Parce que ce que Dieu attend de toi, tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Tu n'es pas en train de faire ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Oh, je vais lever la voix. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Comment le Saint-Esprit. Colossiens 3, le verset 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Alléluia. L'amour rend meilleur. Quand quelqu'un se sent aimé, il est encouragé à faire des efforts, à améliorer les défauts qu'on a vus. Quand quelqu'un se sent soutenu, il est apte à faire la bonne chose. Parce que c'est comme un enfant qui apprend à marcher, qui est tombé. Et puis la maman l'encourage. Lève-toi. Oui, mon enfant, tu peux marcher. Mais l'enfant même court. Il ne veut même plus marcher, il court. Peut-être que dans ces temps, tu as besoin d'encouragement. Peut-être que tu as besoin d'encouragement. J'aimerais qu'on élève ensemble la voix. Oh, merci Seigneur Jésus. Père, je veux te bénir parce que tu veux que davantage, on n'aime pas seulement en parole, mais qu'on aime aussi en action. Seigneur, merci pour les actions que tu veux qu'on pose pour pousser par l'amour, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour ce que dans la nouvelle saison dans laquelle tu veux nous emmener, Seigneur, tu ne veux pas qu'il y ait des frustrations dans le cœur. Tu ne veux pas qu'il y ait des ressentis. Tu ne veux pas qu'il y ait de non-dits. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons aimer. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer comme toi tu as aimé. Seigneur, tu as dit, celui qui aime, il donne. Seigneur, apprends-nous à donner. Et non pas nous limiter seulement à recevoir. Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Seigneur, apprends-nous à aimer non seulement nos frères et sœurs, mais apprends-nous aussi à voir cette dimension de l'esprit qui réalise que nous sommes une famille. Seigneur, tu veux qu'on aille encore plus loin. Je bénis ton nom. Je te loue. Je te rends toute la gloire. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es celui-là qui connaît la marche. Tu es celui-là qui connaît les pensées de chacun de nous. Seigneur, là où il y a des nœuds, oh Saint-Esprit, je prie que tu touches. Je prie que tu touches. Merci, Père éternel. À toi la louange. À toi la gloire. À toi l'élévation. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es bon, tu es fidèle, Père éternel. Sois loué ce matin. Merci pour l'opportunité encore que tu nous donnes d'apprendre à aimer, de manifester l'amour. Merci Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu Père. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?